Un garçon venait tous les soirs sur le terrain de jeu pour faire ses devoirs, quel que soit le temps qu'il faisait dehors. Les gens autour le remarquaient toujours et se demandaient souvent pourquoi ses parents lui permettaient de rester dehors la nuit pour étudier. Un jour, Abigail, qui vivait à proximité, a décidé de l'approcher. Elle a été choquée de voir qu'il était assis sous la pluie, avec juste une veste légère, en train de lire un livre. Elle est sortie avec 2 parapluies. « Que fais-tu ici, jeune garçon ? La pluie est de plus en plus forte », lui a-t-elle demandé. Le garçon l'a regardé tristement. « J'aimerais pouvoir rentrer chez moi, madame, mais je ne peux pas. Ma mère est occupée, alors elle me dit de rester ici tous les soirs jusqu'à ce qu'elle ait fini », a-t-il révélé. Abigail est choquée que les parents du garçon le laissent dehors pendant des heures, quel que soit le temps. Elle a donc décidé de faire quelque chose en l'invitant chez elle. « Viens dîner avec ma famille et moi », a-t-elle dit en lui tendant un parapluie. Le garçon a souri et l'a regardé avec gratitude. « Je vous remercie beaucoup. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu un bon repas. Je m'appelle Antoine », a-t-il dit en se levant du banc du parc. « Tu peux m'appeler tante Abigail », a répondu la gentille femme. « Tu fais tes devoirs, n'est-ce pas ?» lui a-t-elle demandé. Antoine a acquiescé. « Oui, j'ai presque fini mes devoirs, mais j'ai bien faim », a-t-il avoué. Quand ils sont rentrés, Abigail a mis une autre place à table pour Antoine. Elle a servi du poulet frit et des spaghettis pour le dîner, ce qui a ravi le jeune garçon. Il a mangé avec le mari d'Abigail, James, et leur fils, Peter. Une fois que James et Peter ont terminé, ils sont partis regarder un match de baseball à la télévision. Pendant ce temps, Abigail a tenu compagnie à Antoine sur la table à manger et a commencé à lui poser des questions. « Que fait ta mère, Antoine ? Pourquoi tu ne peux pas être à la maison quand elle est occupée ?» a-t-elle demandé. « Eh bien, ma mère est à la recherche d'un nouveau mari. Elle refuse que je sois à la maison quand elle reçoit des invités », a révélé Antoine. Abigail a immédiatement eu pitié d'Antoine et lui a fait une proposition. « Si est-il dangereux de rester dehors dans le noir toutes les nuits ? On ne sait jamais ce qui se cache dehors, et le temps qui change peut te rendre malade. Si tu veux, tu peux venir me voir tous les jours et faire tes devoirs ici. Je peux aussi te préparer le dîner. » Antoine était en larmes. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un lui offre de l'aide. « Merci, tante Abigail. Je vous en suis reconnaissant. J'ai remarqué que tous les voisins me regardaient chaque fois qu'ils passaient devant le parc, mais personne n'a jamais proposé son aide. » Merci, a-t-il dit. Depuis lors, Antoine rendait visite à Abigail tous les jours. Il dînait et finissait ses devoirs sur la table. Parfois, lorsqu'il ne comprenait pas les explications de ses professeurs, il demandait de l'aide à sa tante Abigail. Une nuit, Antoine a dit au revoir et est parti. Puis quelques minutes plus tard, il est revenu et a frappé à nouveau à la porte d'Abigail. « Que s'est-il passé, mon chéri ? Pourquoi es-tu revenu ici ? » a demandé la gentille femme. « Ma mère ne me laisse pas entrer dans la maison », a dit Antoine, en pleurant. « J'ai continué à frapper, mais elle ne répondait pas. Je n'ai nulle part où aller », a-t-il crié. Abigail n'a pas hésité à laisser entrer Antoine. Elle a préparé la chambre d'Amis pour qu'il y dorme et l'a rassuré. « Ne t'inquiète pas, mon chéri.
Tout va bien se passer. Tu vas passer une bonne nuit de sommeil, d'accord ? A-t-elle dit avant de fermer la porte. Cette nuit-là, cependant, Abigail ne pouvait pas dormir. Elle ne pouvait pas imaginer laisser son fils dehors, sans endroit où aller. Peut-être que sa mère est partie et n'est pas rentrée à la maison. Elle devrait être de retour demain, a-t-elle dit à son mari. Je pense qu'il est temps que tu parles à sa mère. Elle est irresponsable de laisser son enfant se débrouiller tout seul, a conseillé James. Tu as raison. Je l'emmènerai moi-même chez lui quand il se réveillera. Le lendemain, Abigail a ramené Antoine chez lui pour qu'il parle à sa mère. Cependant, ce n'est pas sa mère qui a ouvert la porte, mais un homme qu'Antoine ne connaissait pas. Qu'est-ce ce qui vous amène ici ? A demandé l'homme. Avant qu'Abigail ne puisse dire quoi que ce soit, la mère d'Antoine s'est précipitée à la porte. Si est ma voisine et son fils. Ils sont toujours en train de m'embêter tous les matins, a-t-elle dit en mentant. Et avant qu'Abigail et Antoine ne puissent dire autre chose, la femme a claqué la porte au nez de son propre fils. Abigail est choquée par la violence dont Antoine est victime. Toutefois, elle ne veut pas qu'il se sente encore plus mal, alors elle l'a ramené chez elle, où elle lui dit qu'elle parlera à sa mère plus tard. Mais avant qu'elle ne puisse retourner chez Antoine, sa mère est venue frapper à sa porte. « Je peux vous demander une faveur ?» a-t-elle demandé rapidement. « Et qu'est-ce ce que ça peut être ?» a répondu Abigail. Elle était à la fois irritée et déçue par la négligence dont la mère d'Antoine faisait preuve à son égard. Puisque vous vous entendez si bien avec mon fils, vous pouvez faire comme si c'était le vôtre ? Il peut rester ici puisque vous vous occupez déjà de lui de toute façon, a-t-elle suggéré. Abigail ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Comment pouvez-vous laisser partir votre fils comme ça ? Si est votre fils. Je ne peux plus vivre avec mon fils. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un d'autre, et il n'aime pas les enfants. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas ? A-t-elle demandé. Abigail commençait à aimer Antoine, mais elle connaissait ses limites. Elle n'allait pas tolérer un parent irresponsable, surtout au détriment d'un jeune enfant. Ce n'est pas bien du tout. Je ne vais pas faire ça, a-t-elle dit. La mère d'Antoine a haussé les épaules. Eh bien, je suppose que je vais devoir l'envoyer dans un orphelinat, a-t-elle dit calmement. Des propos qui ont notamment choqué Abigail. Elle n'arrivait même pas à imaginer comment une femme pouvait traiter son propre fils de cette façon. Ce soir-là, Abigail a consolé Antoine, qui commençait à comprendre que sa mère ne voulait pas être avec lui. Après le départ de sa mère ce jour-là, Abigail a réalisé qu'elle ne pouvait pas laisser ce gentil garçon placé dans un orphelinat. Elle a donc décidé de demander à son mari de laisser Antoine chez eux. « Mon garçon, je veux juste que tu saches que tu es plus que le bienvenu ici avec nous, ok ? À partir de maintenant, notre maison est aussi ta maison. » Ta maman. A commencé Abigail, expliquant lentement la situation à Antoine. Je sais. Elle m'a abandonné, a-t-il dit en larmes. Je suis désolé, mon cœur. Un gentil garçon de 9 ans comme toi devrait vivre heureux. Ne te décourage pas. Nous sommes aussi ta famille, a dit Abigail en le serrant dans ses bras. 6 mois après l'emménagement officiel d'Antoine, Abigail était convaincue qu'elle ne voulait pas le rendre à sa mère biologique.
Non seulement, elle et James ont appris à l'aimer comme leur propre fils, mais elle a compris qu'il n'aurait pas une vie meilleure s'il retournait chez elle. Elle s'est donc adressée à un juge pour demander que les droits parentaux de cette femme soient enlevés. Elle a abandonné son fils, a-t-elle raisonné. Après un processus macabre, la demande d'Abigail est acceptée et Antoine est considéré comme un orphelin. Cependant, pour s'assurer qu'il n'ait plus jamais à vivre sans parents, Abigail lui a demandé s'il veut faire officiellement partie de leur famille. « Voudrais-tu vivre avec nous officiellement ?» a-t-elle demandé un jour au jeune garçon. « Nous aimerions devenir tes parents, si tu veux bien de nous. » Le garçon, qui aimait Abigail, James et même Peter, était aux anges. « Bien sûr. Vous êtes tellement plus proche de moi que n'importe qui d'autre. Je ne me suis jamais senti aussi bien chez vous, et je n'ai jamais ressenti autant d'amour que celui que vous m'avez montré. Merci de me traiter comme votre propre fils, » a dit Antoine. Tout allait bien pour l'heureuse famille jusqu'au jour où la mère biologique d'Antoine est revenue chercher son fils. « Il m'a largué », a-t-elle révélé. Abigail et Antoine n'ont pas été impressionnés, mais elle a continué à parler. « Tu peux rentrer à la maison maintenant », a-t-elle dit à son fils. Antoine l'a regardé avec colère. « Tu ne peux pas venir me chercher quand bon te semble. Ma maison est ici. Et tu n'es plus ma mère. Si est-elle ma mère. Allez-vous-en. Vous n'êtes pas la bienvenue ici, » a dit Abigail, lui fermant la porte au nez de la même manière qu'elle a fermé la porte à son fils il y a un an. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les rencontres fortuites peuvent mener à de belles relations. Abigail et Antoine se sont rencontrés par hasard, mais ils ont fini par former une véritable famille. L'amour guérit les gens. Antoine était un garçon perdu et au cœur brisé après que sa mère biologique l'a exclu à plusieurs reprises. Cependant, après avoir été couvert d'amour par Abigail, il a commencé à grandir et à devenir un jeune garçon aimant et gentil. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, quelques années après que son père l'a mise à la rue, une fille le découvre SDF et en train de mendier dans la rue. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.